Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grain de Magie. Ici Julie, coach en développement personnel et spirituel. J'effectue aujourd'hui une guidance sur la thématique « Je suis perdue, comment faire ?» Alors pourquoi j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la même situation, c'est-à-dire donc ils sont perdus mais ne savent pas par où commencer, ni même ce qu'ils recherchent concrètement. Mais il y a cet effet de détresse, dirais-je. Donc je trouvais ça sympa de pouvoir faire un tirage. Je vous rappelle effectivement que le tirage est valable à n'importe quel moment. Je vous invite vraiment à vous concentrer avant de l'écouter. Peut-être respirer pour pouvoir vraiment être dans le moment présent et accueillir le ou les messages qui seront pour vous. J'ai déjà tiré les cartes. On va commencer tout d'abord par ce que je recherche. J'ai 3 cartes sur ce que je recherche parce que c'est important de savoir au fond de moi de quoi j'ai envie. Alors, première carte, la voie secrète. Le mariage de l'esprit et de la matière. Alors, cette carte, elle nous dit, ok, j'ai fait du travail dans la matière, j'ai expérimenté des choses, j'ai appris des choses. Mais après tout ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aller vers un chemin. Et ce chemin, c'est la voie secrète, c'est-à-dire que j'arrive pas à le trouver. J'ai besoin de trouver un chemin qui unit ma matière et mon esprit, parce que dans l'esprit, on a beaucoup de choses qui se trament, c'est-à-dire que on a les rêves, on a les envies, on a la spiritualité, donc c'est-à-dire le fait vraiment de s'élever, élever sa fréquence. Mais aujourd'hui, j'aimerais allier les deux, mais je ne sais pas comment faire. Donc voilà, la première chose que je recherche, ça va être vraiment de trouver une harmonie entre la matière et l'esprit. La deuxième carte, j'ai la carte de l'ascension, clarté, liberté et solution. Alors cette carte, elle parle par elle-même. On recherche aujourd'hui de la clarté dans son esprit, de la liberté et aussi des solutions. Alors peut-être que j'ai des problèmes actuellement, des problématiques auxquelles je n'arrive pas à trouver des solutions. Peut-être que je suis coincée dans des situations qui me correspondent pas. J'ai peut-être accepté des choses qui aujourd'hui me bloquent. Et j'aimerais en fait retrouver tout simplement ma liberté, cet esprit vraiment libre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et vraiment de pouvoir vivre la vie que j'entends. J'ai besoin d'être en paix, en clarté avec mon esprit et être en paix avec moi-même. Ensuite, la troisième carte, donc la dernière carte pour ce que je recherche, j'ai la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Alors cette carte, la fin de l'hiver, c'est vraiment ok, j'ai fini l'hiver, je veux redébuter une nouvelle saison, je veux repartir sur de nouvelles bases. J'aimerais vraiment changer de vie, clairement. Voilà, c'est vraiment régénération, renaissance, c'est-à-dire j'aimerais vraiment faire recommencer une nouvelle vie avec ce qui me correspond. J'ai envie d'avoir du positif dans ma vie. J'ai vraiment cet esprit de vouloir avoir le meilleur pour moi. Enfin, je veux le meilleur pour moi et c'est très important déjà de débuter par ça, de comprendre, de prendre conscience qu'on a besoin d'une issue positive pour évoluer. Donc ça, c'est vraiment des cartes positives. Ensuite, les moyens. Donc on va regarder. Donc ça, c'est les moyens pour arriver donc à ce que je recherche. Donc j'ai le voyage sacré, cycle de vie, transformation, famille. Qu'est-ce que c'est le voyage sacré? Le voyage sacré, c'est une carte qui nous appelle à ne pas oublier qu'au-delà du corps physique, nous avons une âme. On vous demande clairement de faire un voyage dans cette partie-là.
que j'explore sûrement pas assez, mais qui est présente en moi. J'ai la capacité de voyager, de faire un immense voyage de soi, de sa quête personnelle. Peut-être que j'oublie un peu trop cette âme, et peut-être qu'elle peut m'aider. Elle peut m'aider à être sûrement plus positive, à me transformer, parce que la transformation est bien dans le matériel, dans la matière, mais aussi il faut savoir que l'esprit a besoin de changer, l'âme a besoin de changer, et c'est par le voyage sacré, donc un nouveau cycle de vie, une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit, qu'on va arriver donc à marier l'esprit et la matière. Donc ça suit bien voilà les cartes du dessus. Deuxième moyen, j'ai le jardin zen, refuge intérieur. Alors qu'est-ce que c'est? Jardin zen, c'est le moment où il y a des choses qui se passent autour de vous. Vous êtes un peu trop pris par les émotions, vous êtes peut-être sensible à tout ce qui vous entoure, sensible à tout ce qui vous arrive. Mais cette carte, le jardin zen, elle nous indique vraiment de se réfugier à l'intérieur, se reconcentrer sur soi-même, sur son intérieur, pour accepter toutes les choses qui nous arrivent, pour accepter vraiment toutes les choses extérieures, et vraiment se recentrer sur soi et de se dire ok, maintenant à l'intérieur de moi j'ai envie d'être zen, ces choses ne doivent plus m'atteindre. Donc par exemple, vous avez une situation devant vous qui vous ennuie fortement et qui vous procure des sensations pas forcément cool, peut-être colère ou autre. On vous appelle à vous recentrer sur votre intérieur. Qu'est-ce qu'au fond de moi, mon cœur, mon âme me dit pour cette situation? Comment je vais pouvoir réfléchir avec clarté, liberté et de trouver vraiment une solution adaptée, c'est-à-dire l'acceptation. Là, on va vraiment vous demander d'accepter le monde tel qu'il est. Ensuite, on va parler des éventuels obstacles. Donc la première carte concernant l'obstacle, j'ai la purification, feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Alors cette carte, je dirais que c'est vraiment le fait d'avoir des obstacles un peu imaginaires, des peurs qui nous bloquent, beaucoup de peurs même qui nous bloquent. En fait, ces peurs, vous en avez peut-être pas besoin. On vous demande voilà de garder le strict nécessaire. C'est des peurs qui vous servent à rien, qui sont là, qui sont présentes, qui vous ennuient. Et qui aujourd'hui ne font pas partie de votre vérité. Votre vérité, c'est vraiment votre cœur, votre intérieur. Mais malheureusement, aujourd'hui, les obstacles, ils sont présents. C'est-à-dire qu'on a des peurs qui sont ancrées en nous, des peurs qui ont été transmises, voilà. Donc ça, c'est encore un travail à faire sur qu'est-ce qui réellement me fait peur. Je dirais même que, au fond, dans le cœur, je pense qu'il n'y a pas réellement de peur en fait. Dans l'amour inconditionnel, on oublie toutes ces peurs parce qu'on fait confiance en l'univers, on fait confiance surtout en soi. Alors n'ayez pas peur et effectuez, comme la carte le dit, une purification. Repartez à zéro et sur de nouvelles bases. Et la question est, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour moi? Qu'est-ce que je dois garder? Voilà. Deuxième obstacle, j'ai le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Alors là, cette carte, on parle de deuil de soi-même, on parle de deuil passé. J'ai l'impression qu'effectivement, on a des peurs ancrées, mais que on n'arrive pas trop à les lâcher par peut-être cette peur de lâcher en même temps tous les beaux souvenirs ou les belles choses qui a pu nous arriver. Effectivement, la renaissance, elle va passer par la résurrection, le fait d'abandonner, peut-être de passer même par la douleur, la tristesse, pour vraiment abandonner en fait la personne qu'on était auparavant, pour repartir sur de nouvelles bases.
quelque chose de neuf, une nouvelle personne, une nouvelle version de moi, l'âme, le cœur, la vraie personne que je suis. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même pas mal de peur. Là, vraiment, on nous appelle à vraiment se dire, ok, j'ai vécu des choses, je les accepte, maintenant je passe à autre chose. On repart à neuf. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai tiré 2 cartes conseils. Donc la première, carte conseil, j'ai une danse éternelle, mouvement, roue de la vie. Une danse éternelle, là on voit une femme qui danse avec la nature, une femme qui vraiment danse avec les éléments. Alors c'est pareil pour vous, j'ai envie de dire, on vous demande vraiment de vous mettre à la place de cette femme, de danser avec tous les éléments, toutes les choses qui peuvent arriver à un moment ou à un autre, tous les mouvements de la vie. En fait, ça rejoint vraiment toutes les cartes, c'est vraiment l'acceptation. L'acceptation de l'instant présent. Même peut-être, dirais-je, danser, c'est aussi le fait d'être un peu... retrouver un peu son enfance, dans le sens où, voilà, redécouvrir les choses, redevenir une personne un peu naïve. Ouais, naïve, je dirais, pour vraiment pouvoir danser avec la vie et se laisser porter par tout ce qui se passe et vraiment l'accepter tel que c'est et ne pas juger. Voilà, parce que le jugement, c'est pas forcément quelque chose de positif pour l'évolution. La deuxième carte, donc voilà, là je l'ai tirée de l'oracle de l'abondance illimitée, que j'aime beaucoup aussi, et qui a souvent des jolis messages. Alors là j'ai l'émotion parfaite, besoin, évolution, chef-d'œuvre. C'est super marrant parce que cette carte, elle rejoint ce que je viens de dire. L'émotion parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors j'ai toutes les émotions qui me viennent, toutes les émotions qui sont autour de moi sont parfaites, sont justes. Voilà, c'est vraiment le mot juste. Si cette émotion vient à moi, par exemple la colère, la tristesse, ok, il faut l'accepter. Je suis triste, mais c'est pas pour autant que voilà, je suis énervée parce que je suis triste. Voilà. En fait, il faut pas vraiment nier cette émotion et te dire ah ben voilà je comprends pas ou vraiment il faut vraiment l'accepter, la prendre telle qu'elle est et te dire ok cette émotion elle est juste, j'en ai besoin pour mon évolution et chef-d'œuvre vraiment parce que je veux devenir un chef-d'œuvre. Voilà, clairement l'émotion est parfaite, tout est juste dans la vie. Je pars du principe vraiment que tout a un sens. Si vous devez passer par une situation ou une émotion, c'est que celle-ci est importante à votre évolution personnelle et spirituelle. Donc, acceptez tout ce qui vous arrive et arrêtez, voilà, vraiment de vous poser des questions sur... là, vraiment, c'est vraiment arrêter de se poser des questions sur comment faire, pourquoi je suis perdue. C'est plutôt, ok, je suis perdue, certes, mais qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'arrive quand je suis perdue? Quelles sont les émotions que je ressens? Qu'est-ce qui au final me fait évoluer dans cette situation? Peut-être voir encore le positif. Toujours le positif, c'est important parce qu'on apprend toujours si on fait des erreurs ou si si on a une expérience, on est constamment en train d'apprendre. Donc c'est vraiment clairement que du positif. Même si on se trompe quelque part, ce sera toujours positif. Alors n'ayez crainte et vraiment acceptez le moment présent. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, par exemple sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos que je ferai. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Namasté!